Bonjour, dans un repère orthonormé de l'espace, comment placer un point, tracer une droite ou un plan, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je dois placer ces trois points dans ce repère orthonormé. Je vais commencer par le point A qui a pour coordonnées x égale 3, y égale 4, z égale 2. J'ai les intersections avec les trois axes, mais où se situe le point A? Pour cela, je vais d'abord travailler dans le plan XZ pour obtenir ce point en traçant les parallèles aux axes. En fait, dans ces constructions, tout est histoire de parallélogramme. J'ai pris en compte le X et le Z, il me reste le Y. Je monte de 4, ce qui revient à tracer ce parallélogramme, et j'obtiens le point A. Pour placer le point B, on travaille à nouveau avec X et Z, ce qui nous donne ce point grâce au parallélogramme. Pour les Y, on voit qu'il faut descendre de 2, d'où le point B. Pour le point C, on constate que la coordonnée en Z est égale à 0. Donc on va travailler uniquement dans le plan XY. Et donc c'est très simple, on va se décaler de 2, puis monter de 3, d'où le point C. Enfin, on nous demande de tracer les droites AB et BC, AB, puis BC. On voit que les points A et C semblent confondus alors que leurs coordonnées sont différentes. De même, les droites AB et BC semblent confondues alors que normalement elles devraient être distinctes. Donc ce type de représentation ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe. Il aurait même tendance à nous induire en erreur. C'est pour ça qu'il est déconseillé de travailler avec précision dans un repère, ça n'apporte rien. Au contraire, il faut travailler avec des schémas comme on l'a fait tout au long du chapitre. Est-ce que cette représentation est plus claire avec des plans? Regardons sur ces deux exemples. La première chose à savoir, c'est qu'il faut travailler avec les intersections avec les axes. Pour cela, on va annuler deux des variables pour trouver la troisième. Par exemple, si x et y sont égaux à 0, z doit valoir 2. De même, si x et z valent 0, y vaut 3. Et de la même façon, x égale 6, ce qui donne ces trois points d'intersection avec les axes et ce plan. On voit que la représentation est relativement claire. De même, pour le plan P2, on va obtenir ces intersections avec les axes. On constate qu'on a des coordonnées négatives, ce qui va nous donner un visuel beaucoup moins simple. Et on peut constater qu'il est relativement difficile de visualiser ce plan. Donc en conclusion, avec un repère orthonormé, on sait placer un point, tracer une droite, tracer un plan. Mais il est difficile de se représenter les choses. On arrivera à visualiser et à comprendre grâce à un logiciel 3D. L'autre alternative sur du papier, c'est de travailler dans un cube, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.